Bonsoir, merci de nous retrouver dans la famille en question. Quand un enfant est hospitalisé, la place faite aux parents auprès de l'enfant varie d'un service à l'autre. Véritables partenaires associés aux soins ou considérés comme de simples visiteurs soumis à des horaires stricts de visite, leur rôle dépend souvent du bon vouloir d'un chef de service. Il est vrai qu'il n'est pas facile de mêler des parents souvent angoissés et exigeants à des soignants qui doivent pouvoir faire leur travail. Pourtant, la présence des parents auprès de l'enfant est essentielle. Certains hôpitaux l'ont bien compris et ont mis en place une maison des parents située dans l'enceinte de l'hôpital. Les familles peuvent y séjourner plusieurs mois et vivre au rythme de leur enfant. Alors qu'apportent ces maisons aux familles d'un enfant hospitalisé? Quel rôle les parents peuvent-ils avoir dans la prise en charge de leur enfant? C'est ce que nous allons voir ce soir. Pour en parler, je reçois Magali Gasnier. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre fille de 4 ans a subi une seconde greffe du foie il y a 2 semaines. Vous et votre mari séjournez à la maison des parents de Bicêtre à Paris. On va vous voir dans le reportage qui va suivre. Face à vous, quelqu'un que vous connaissez, il s'agit de Françoise Imbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice justement de cette maison des parents de Bicêtre qui est gérée par la Croix-Rouge. Et puis nous retrouvons le père Stan Rougier, l'un de nos fidèles chroniqueurs sur cette émission. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'entamer notre discussion, nous allons nous rendre tout de suite à la maison des parents Bicêtre à Paris, qui est située dans l'enceinte de l'hôpital, à proximité du service pédiatrique. Alors vous y êtes, Magali, depuis 2 semaines. Votre mari vient de repartir puisqu'il a repris son travail. Voyez ce reportage de Guillaume Roubert et Laure Vintroux. Il est 10h, l'heure pour Jérôme et Magali de quitter la maison des parents de l'hôpital Bicêtre. Objectif, aller voir leur fille aînée Mélissa, 4 ans, tout juste greffée d'un nouveau foie. Depuis 1 semaine, ces jeunes parents ont tout quitté, leur maison angevine, mais aussi leur deuxième petite fille. Ils ont posé leurs bagages ici, dans cette maison de parents, un lieu de vie communautaire, pour être le plus proche possible de Mélissa, afin de l'accompagner le temps de son hospitalisation. Une présence qui facilite d'une certaine manière la guérison, mais qui permettent aussi aux parents de prendre place dans les soins quotidiens de leur enfant. Une présence physique qui, de temps en temps, manque de marque d'affection. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'accompagner, c'est être présent. C'est principalement le but de venir la voir, c'est ça principalement. Et quand elle va bien comme là, en fait, ça se résume à changer la couche ou des choses de ce style. Ce qui évite toujours aux infirmières qui peuvent être occupées dans une autre chambre en réa de rester à leur occupation. En même temps, ça permet aussi d'alléger en fait leur travail quand on peut, quoi. On a besoin quand même de la toucher, mais on n'est pas trop à la toucher parce qu'on sait que quand même si on prend toutes les mesures d'hygiène possibles, on a quand même des risques de lui transmettre des microbes. Parler avec son enfant est important, mais il faut aussi le faire au sein du couple pour surmonter les coups durs. Même s'il n'est pas toujours facile pour Jérôme d'exprimer ses sentiments, le couple est uni face à la douleur et les difficultés. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre lui dit de toute façon c'est comme ça, il faut faire avec. C'est ça. Il y en a un qui va pas bien, l'autre essaye de réconforter, même si lui-même est pas très bien. Il y en a toujours. S'il y en a un qui est vraiment pas bien, on essaye de se réconforter comme ça. Quand en fait on a des moments un peu difficiles, même très difficiles, en fait, ça nous rapproche obligatoirement, puisque, comme on le disait, on se soutient mutuellement. Donc, obligatoirement, on est obligé de se rapprocher. Et c'est vrai que c'est quand même des moments difficiles pour une famille d'avoir à supporter ce genre de choses. Mais on n'est pas les seuls non plus, il y a beaucoup d'autres personnes qui subissent plus ou moins bien, qui ont des complications plus ou moins graves. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour nous, on n'a vraiment pas à se plaindre. Aujourd'hui, tout va bien. Mais qu'en est-il de demain? Pour ses parents, la vie se fait au jour le jour sans trop regarder de l'avant, même s'ils sont conscients que tout peut arriver. On sait qu'on aura peut-être des moments difficiles à vivre dans l'avenir, mais on ne veut pas y penser pour le moment. Mais on est conscient que pour l'instant ça va, mais que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans ou même dans 6 mois, il y aura une complication ou il y aura quelque chose qui n'ira pas. Mais il y a toujours un risque quand même, on n'aime pas dire le mot, mais il y a quand même un risque de mort, quoi. Donc même si on n'en parle jamais parce que c'est un sujet qui est très difficile à évoquer, on sait que c'est là. On ne le dit pas, mais on sait que c'est là, on sait que ça peut arriver. Donc forcément on y pense, mais
Des remises en question, des doutes, des peurs, autant d'aspects difficiles à gérer loin de son enfant. C'est pour ça que les parents de Mélissa se sont installés auprès d'elle, une proximité qui rassure tout le monde. C'est vrai que la plupart du temps, on la passe sur l'hôpital, dans la chambre ou à côté, lorsqu'il y a des soins ou autre. Mais en dehors de ça, il nous faut un endroit où aller, où se poser. Et le seul endroit qu'on a qui est proche et dans lequel on peut évacuer rapidement s'il y a quoi que ce soit dans le service, c'est la maison des parents. De toute façon, c'est un avantage indéniable. C'est l'heure du déjeuner. Magali et Jérôme rentrent chez eux à la maison des parents pour déjeuner, mais aussi se reposer. Car finalement, il est difficile de s'habituer à cette situation. Il y a des moments où on craque, c'est sûr. Il y a des moments où on craque, donc les enfants, il faut leur expliquer que papa et maman, ils vont pas bien parce que ils sont tristes parce que ça se passe pas bien, mais je pense que c'est humain, quoi, c'est humain de craquer. Il y a des moments où on se dit pourquoi c'est arrivé chez nous et pas chez... on souhaite à personne le malheur, mais on se demande toujours pourquoi c'est arrivé chez nous, c'est sûr. Pendant environ un mois, Magali et Jérôme vont vivre au rythme de leur enfant dans cette maison de parents. Un rapprochement géographique et affectif qui va permettre à ses parents d'aider leur fille à continuer son enfance malgré la maladie. Alors Magali, vous aviez fait face à une première hospitalisation pour votre fille. Comment est-ce que vous vous étiez organisée à ce moment-là avec votre travail et puis la prise en charge de votre petite fille? En fait, j'étais déjà, comme elle était malade dès la naissance, j'étais déjà en congé de présence parentale. C'est un congé qui existe pour les parents qui ont des enfants malades. Et au départ, j'étais à mi-temps et ensuite, quand je ne pouvais plus suivre parce que ma fille était tout le temps hospitalisée, je me suis arrêtée complètement. Donc la première fois, c'était beaucoup plus simple à gérer. D'accord. Maintenant, vous avez un deuxième enfant qui est plus jeune, oui. Une petite fille qui, du coup, a été prise en charge pour cette hospitalisation, cette nouvelle hospitalisation, oui. par sa grand-mère. Oui. C'est un petit peu difficile à gérer, mais bon, on essaye de lui expliquer, mais elle a 2 ans, donc c'est pas évident forcément, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à penser. Pour la deuxième hospitalisation, ça a été beaucoup plus de choses à penser, puisqu'il fallait organiser la garde de la deuxième, et puis la séparation est un petit peu difficile. Mais... En quoi pour vous c'était important d'être auprès de votre fille? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement, de venir à Paris, de tout lâcher le temps qu'il faudrait? Oui, ça s'est venu naturellement. Je n'aurais pas souhaité avoir quelqu'un d'autre à ma place avec elle, malgré qu'elle a une mamie qui est très proche d'elle. Moi, je pense qu'elle a besoin d'avoir au moins un de ses parents avec elle, puisque mon mari est reparti là. Mais elle a besoin d'avoir ses parents. Et puis moi, je pense que la première fois, elle était bébé, elle avait 11 mois, et on lui parlait tout le temps. Elle ressentait votre présence. Et voilà, elle ressentait notre présence, et on lui a souvent dit de se battre, qu'on était là, et qu'il fallait qu'elle se batte pour s'en sortir. Et je suis persuadée que le fait de lui parler et de la motiver lui ont permis de résister à la maladie. Alors, comment est-ce que vous êtes accompagnée par les soignants? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes vraiment dans un fonctionnement d'équipe? Oui. C'est vrai qu'on est encore plus en contact avec le service qui s'occupe que vraiment de l'hépatologie, c'est-à-dire des maladies de foie, parce qu'on est plus longtemps avec eux. Donc on a des liens assez forts et on est vraiment très bien écoutés, même en réanimation. Moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont vraiment à l'écoute des parents et aussi de l'enfant. On est vraiment très bien épaulés, on nous suit tout le temps et au moment où c'est le plus difficile, c'est le moment où on part au bloc opératoire, où il faut laisser notre enfant. On est très très épaulés, elles sont là pour nous dire bon, ça va bien se passer, de toute façon il faut y aller, quoi. Donc non, c'est vrai qu'on est vraiment bien épaulés. Alors vous êtes hébergé donc dans cette fameuse maison d'accueil. Comment ça se passe dans votre journée, vos journées habituelles, entre le fait d'aller rendre visite à votre petite fille et puis de retourner dans cette maison? En fait, on est un peu indépendant, même si c'est une maison où on est plusieurs parents, il y a plein de familles, on est quand même assez indépendant.
on gère notre... c'est un peu comme... C'est vrai que même si c'est pas chez nous, c'est un peu notre chez nous quand même, puisqu'on a une clé de notre chambre, on fait ce qu'on veut à partir du moment où on respecte les autres. Donc respecter la vie collective et respecter les autres. À partir de là, on est un peu comme chez nous, puisqu'on a notre chambre, on a notre indépendance et on part à l'heure qu'on veut, on revient à l'heure qu'on veut. C'est vrai que aucun parent, enfin il y en a certains qui mangent à la même heure, mais c'est vrai que c'est assez irrégulier puisqu'on vit en fait au rythme de l'hôpital, c'est-à-dire que moi, hier, je suis rentrée à 14h parce que ma fille, elle avait des soins jusqu'à cette heure-là, et donc je suis rentrée qu'à 14h manger. C'est vrai que on vit vraiment au rythme de l'hôpital, donc c'est difficile, c'est vraiment une indépendance qui est vraiment importante, et cette maison des parents, elle nous est vraiment profitable parce qu'on sait qu'on est à 500 mètres de l'hôpital et qu'on peut aller se reposer si on est vraiment fatigué. On sait que le service peut nous appeler, en 5 minutes on est descendu dans le service, donc c'est vraiment, vraiment très très important. Le bon compromis. Alors là, votre mari est reparti travailler, est-ce que c'est difficile là, de vous retrouver sans lui dans ce lieu et puis évidemment aux côtés de votre fille? C'est difficile, oui, je dirais les premières fois c'est difficile. Maintenant, ça fait quand même ma fille a 4 ans, donc c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on le gère différemment. Je pense que là c'est plus difficile que le fait que j'ai un deuxième enfant. Là c'est plus difficile parce qu'on est séparés. Mais autrement, on est tellement concentré sur la vie de l'hôpital et l'accompagnement de l'enfant qu'on a le temps d'y penser vraiment le soir quand on rentre ou le midi quand on rentre. Là, on pense à la séparation. Mais autrement, on est dans l'hôpital, donc on n'y pense pas parce qu'on a d'autres choses. On est près de l'enfant, on est à ses soins, on est près de lui. Donc Vous arrivez de temps en temps à faire un peu une sorte de break, même si le mot peut-être est un peu péjoratif, mais est-ce que vous arrivez à souffler de temps en temps et pas vous sentir constamment dans un environnement hospitalier? Pendant l'hospitalisation? Oui. Ou est-ce que ça accapare toute votre pensée, toute votre énergie? En fait, on essaye de s'octroyer des moments. C'est surtout, on va dire, le soir, on va essayer de s'octroyer des moments pour ne plus y penser. En fait, nous, on rentre le soir. Enfin, tous les parents ne sont pas pareils. Chaque personne réagit différemment. Mais nous, le soir, on rentre, on parle, on va dire, un quart d'heure de ce qui s'est passé dans la journée, des soins, de ce qui va se passer le lendemain. Mais après, on essaye de se détendre et on parle d'autre chose. On parle de notre vie de famille ou d'autres choses. On essaye de se détendre, oui. On essaye de pas tout le temps à y penser. Mais c'est sûr qu'on arrive. Moi, je sais qu'on ne se couche pas sans avoir repassé un coup de téléphone à l'hôpital pour savoir si tout se passe bien. Même si on sait qu'actuellement elle va bien, on ne peut pas s'empêcher. On a une petite pensée, donc on rappelle et puis on se tranquillise pour pouvoir passer la nuit. En quoi est-ce que ça bouleverse l'équilibre familial, une situation comme ça, d'être confronté à la maladie d'un enfant? Je crois que ça change nos valeurs sur la vie. On oublie les petits tracas. On oublie les petits tracas. C'est vrai que moi, je relativise beaucoup de choses. Avant, on s'inquiète de petits détails. Et puis maintenant, on se dit, non, ça, c'est rien. Ça bouleverse nos visions sur la vie, en fait. Je pense qu'on voit plus les choses importantes. C'est-à-dire la vie de famille, elle devient plus forte. Et puis on voit ce qui est important, c'est la vie de famille, l'amour, et puis le travail, c'est important aussi, mais je pense qu'on a des priorités différentes qu'on n'a pas quand on ne connaît pas la maladie, peut-être. Je ne sais pas, je ne vis pas pour les autres. Merci Magali. Françoise Imbert, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes la directrice de la maison des parents de Bicêtre, donc Kremlin-Bicêtre à Paris. Alors comment fonctionnent ces maisons des parents? Eh bien, les maisons de parents, notamment celle de Bicêtre, est subventionnée par la Caisse régionale d'assurance maladie et elle est gérée par la Croix-Rouge française. Donc nous sommes du personnel Croix-Rouge. Et nous accueillons donc les parents 2 jours comme de nuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc soit par l'appel des parents directement, soit par une assistante sociale, soit par un hôpital. Enfin bon, les appels peuvent être divers et variés et venir à tout moment. Alors qu'apportent-elles aux familles des enfants hospitalisés, ces maisons ? Alors, elles apportent un lieu de vie. Alors, quand je dis que c'est un peu comme chez soi, il y a quand même une vie en communauté, donc plein de choses à respecter. Mais on essaye de leur apporter déjà une chambre,
de 1 ou 2 personnes. Alors là, bon, Magali est avec son mari, donc elle est dans la chambre avec son mari. Bon, il y a d'autres mamans qui sont seules, donc ce sont des chambres à 2 lits. Donc quelquefois une maman qui va se retrouver seule dans sa chambre, mais des fois avec une autre maman. Et puis, ils y vivent, hein, c'est-à-dire qu'ils y prennent leur petit déjeuner le matin, et ils y déjeunent, ils y dînent, et puis ils participent un peu à la vie de la maison des parents. Alors, les parents, justement, donc, qui cohabitent, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu confinés dans un environnement d'hôpital? On passe d'une chambre à la maison des parents, les parents se retrouvent entre eux, parlent de la maladie de leur enfant. C'est pas un peu en vase clos quand même? La maison des parents de Bicêtre a eu la chance d'être agrandie en septembre, là, donc elle est sur 2 niveaux. Je pense que maintenant, Magali l'a connue beaucoup plus petite. Donc effectivement un peu plus confinée. Bon, maintenant, il y a quand même deux beaux salons. Les gens ne passent pas leur temps à parler de ça, de leurs angoisses, oui, ils parlent effectivement de leur maladie. Mais bon, ça dépend des parents. Hein. Il y a des parents qui, des fois, vont parler un petit peu de leur vie à eux, de leur travail, de leurs autres enfants. Bon, mais bon, c'est vrai que souvent, la maladie de leur enfant revient effectivement. Et chaque cas est différent, donc forcément une histoire différente à chaque fois. Alors selon vous, en quoi c'est important pour les parents de ne pas être séparés de l'enfant? Pour l'enfant qui est hospitalisé, c'est une meilleure guérison, parce que c'est important que les parents soient vraiment à côté d'eux. Et puis pour les parents aussi, hein, c'est important que les parents soient sur place et participent à la vie de l'enfant qui est hospitalisé, puisque là, dans la greffe de foie, effectivement, il y a tout un protocole, il y a toute une vie après qu'il va falloir respecter avec une alimentation, des médicaments, des choses comme ça. Donc c'est l'apprentissage de la sortie qui est importante. Et puis franchement, un moral pour l'enfant, c'est très important. Non seulement d'avoir les parents, mais aussi d'avoir les frères et sœurs. Puisque quand on peut, quand on a de la place, on accueille les frères, les sœurs aussi et les grands-parents, la famille proche de l'enfant qui est hospitalisé. Mais quelles sont les limites à cette présence? Quand est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Les parents sont là le temps de l'hospitalisation, c'est-à-dire que je ne vois pas mettre à un parent à leur dire écoutez, vous êtes là 15 jours et puis dans 15 jours vous allez à l'hôtel, vous allez où vous voulez. Non, moi les parents, ils arrivent, l'enfant est hospitalisé, ils arrivent et tant que l'enfant est hospitalisé, ils ont la possibilité de rester à la maison des parents. Et plus précisément, dans certains services, les parents n'ont pas le droit d'être présents lors de soins douloureux. Alors, voilà. Ça vous paraît normal ou pas? Est-ce que dans certains cas, les parents doivent être tenus à l'écart? Non, moi je trouve qu'à Bicêtre notamment, je pense que les parents ont la possibilité, dans tous les services pédiatriques, d'être présents de jour comme de nuit. Je veux dire que s'ils ont envie d'aller voir leur enfant la nuit, il n'y a aucun problème. Bon, sauf la réanimation, qui est quand même un service spécifique avec des soins intenses, et là, il y a des heures, ce qui paraît normal. Mais les autres services, que ce soit le service hépato, que ce soit la chirurgie ou la neuropédiatrie, les parents peuvent à n'importe quel moment aller voir leur enfant. Et ça, c'est important. Je veux dire qu'un enfant qui pleure parce qu'il ne voit pas maman, parce qu'il ne voit pas son maman, il ne voit pas son papa, c'est important. Les infirmières appellent à la maison des parents ou sur le portable des parents. Et les parents vont tout de suite. L'enfant se réveille, par exemple. L'enfant se réveille sans maman, sans papa autour de lui. Ils appellent. Et bon, alors si c'est la journée, c'est bien souvent, c'est nous qui faisons la commission. Et puis après, le soir, bien souvent, ils appellent directement sur le portable ou sur le téléphone qui se trouve à l'accueil, et où les parents répondent et vont dans l'hôpital. Rapidement, pour terminer, Françoise, alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu de maisons des parents aujourd'hui en France? Ah, eh bien, les maisons de parents, les hôpitaux, autour des hôpitaux, les maisons de parents commencent à exister. Pas assez, parce que trop petites. Bon, il faut les agrandir. Une infrastructure qui le permette. Voilà. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des locaux de l'hôpital qui m'ont été prêtés, qui nous sont prêtés, et d'avoir une maison de parents qui
qui est quand même importante, puisqu'à ce jour, elle a quand même 50 lits. Bon, il y a des autres maisons de parents autour qui sont plus petites, qui sont quelquefois à l'extérieur aussi de l'hôpital. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, parce que malheureusement, il y a énormément d'enfants hospitalisés. Mais bon, je pense qu'à l'heure actuelle, on commence à prendre conscience de ces maisons. Et une maison de parents, dans l'enceinte de l'hôpital comme elle est là, on va dire que c'est plus facile qu'une chambre mère-enfant. Parce que dans une chambre mère-enfant, la maman est à côté de son enfant, mais bon, elle est dans une chambre d'hôpital. Elle ne peut pas bouger comme elle bouge à la maison des parents. Elle ne peut pas profiter de petits moments d'intimité comme à la maison des parents. Merci beaucoup, Françoise Imbert. Merci. Père, alors, dans vos nombreuses vies, vous avez été notamment infirmier à un moment. Donc, vous connaissez un peu le milieu hospitalier. Il y a 3 pensées qui ont parcouru ma tête pendant tout ce que j'entendais. Tout d'abord, je me disais qu'Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge, ne s'est pas révolté contre Dieu. Il a dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Une autre chose à quoi j'ai pensé, c'est en voyant ses parents penchés sur le berceau de la petite Mélissa, me dire, est-ce qu'il y a des parents qui ont leur enfant qui joue dans le jardin et qui se disent vraiment qu'est-ce qu'on a comme chance, quoi. Ils ne réalisent pas qu'ils pourraient eux aussi être au chevet d'un enfant qui est entre la vie et la mort. Et c'est poignant. Et effectivement, on se dit, le jour où Mélissa, ayant grandi, verra ces images, elle se dira, qu'est-ce que mes parents m'aimaient. Quel témoignage pour elle, c'est fantastique, parce que moi je connais des jeunes qui ne se savent pas aimer par leurs parents, ou qui ne se croient pas aimer. Il y a une fille de 15 ans qui me disait dernièrement, est-ce que je peux pardonner à mes parents de m'avoir mis au monde? Oui, il y a une espèce de révolte. Tandis que là, Mélissa, elle peut être sûre que ses parents l'aiment vraiment. Une troisième pensée qui me parcourt, c'est que je sors des obsèques d'une grande amie qui est écrivain, Christiane Singer, qui est assez connue. Et on lui a demandé pendant ces 6 derniers mois de vie, parce que le Tout-Bible dit vous n'en avez que pour 6 mois, elle se disait je dois écrire ce que je vis. Et malgré des souffrances atroces, elle a écrit le livre le plus tonique qui puisse exister. Je viens de le lire, ça devrait être donné à tous ceux qui vivent une épreuve, parce que cette femme a puisé dans ses souffrances quotidiennes de chaque heure une espèce de tremplin vers la lumière. Et on a l'impression qu'elle a fait provision de bonheur pendant ces 6 mois. Le livre s'appelle « Fragments d'un long voyage » aux éditions Albin Michel. Et je crois que ça, c'est un témoignage qui peut aider beaucoup de gens, soit qui souffrent eux-mêmes, soit qu'ils voient auprès de quelqu'un qui souffre. Dans leur entourage. Faire de la lumière avec de l'ombre, quoi. Faire cette métamorphose de sa douleur en émerveillement. Parce qu'à partir de tout, on peut être dans la louange. Bernanos disait c'est merveilleux comme mes idées changent quand je les prie. On pourrait dire c'est merveilleux comme mes douleurs changent quand je les prie. Alors je me suis demandé aussi si dans ces maisons de parents, on prévoyait un lieu pour que les gens se rencontrent et un lieu de réflexion, disons. Il y en a un, Françoise Imbert, ou pas? Mais les parents se retrouvent dans la salle à manger, dans les 2 salles à manger. C'est les affinités après de chaque personne. Oui, mais on ferait venir des gars comme Boris Cyrulnik qui ont des choses à dire à ceux qui souffrent. Ce serait fabuleux, non? Oui, sûrement. Je pense qu'effectivement... Je suis volontaire. Avec plaisir, mais c'est avec plaisir que je vous recevrai à la maison des parents de Bicêtre. Voilà. Pour venir... oui, mais avec plaisir. C'est vrai que je pense que de mettre en place des activités voilà. ou des échanges. Des échanges, mais je pense que les parents seraient tout à fait demandeurs. Et puis nous, on serait aussi très contents de vous accueillir. Ben voilà, comme ça, on a organisé la rencontre. Voilà. Merci, Père, et puis à bientôt, à nouveau sur ce plateau. Très bientôt. Alors, un livre pour terminer, toujours sur le sujet, le séjour de mon enfant à l'hôpital, qui a été coécrit par Anne-Claude Bernard-Bonin, Isabelle Amiot et Isabelle Papineau. C'est paru aux éditions Hôpital Sainte-Justine. Enfin, le contact de l'association Sparadra, une association d'aide aux parents d'enfants malades qui se trouve au 48 rue de la Plaine,
dans le 20e arrondissement de Paris. Téléphone 01 43 48 11 80 et site internet www.sparadra.org. Voilà, c'est la fin de ce numéro de La Famille en question. Merci beaucoup de l'avoir suivi, bien sûr. Merci à tous les trois d'être venus. À très bientôt. Au revoir.